tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte en compagnie de Morgane. Bonjour. Aujourd'hui tu vas nous présenter Bahamas. Et oui, Bahamas. Bahamas, un petit jeu de Matago pour les 10 ans et plus qui se joue de 4 à 8 joueurs pour des parties de 30 minutes. C'est un jeu de Nicolas Normandon illustré par Pierrot. Pierrot, et même lui d'ailleurs sur la boîte j'ai l'impression avec sa femme Erika. Exactement. Et ses copains. Regardons le dos de la boîte. Le dos de la boîte, alors le dos de la boîte, voilà, simple, on y voit les cartes qu'on va pouvoir utiliser dans le jeu et les petits dés qui ont 6 faces différentes, mais je vais vous expliquer ça tout de suite. En fait c'est un jeu qui se joue avec des grandes cartes personnages, des cartes, actions et butins, et des dés. Ok, eh bien découvrons l'intérieur de cette petite boîte qui m'a l'air du coup un peu remplie. Oui, elle est un peu remplie. Ça se joue à partir de 4 à 8, donc j'imagine que c'est vraiment un jeu qui se joue plutôt à nombreux, parce qu'on va peut-être parler, discuter, etc. Oui, bah on va surtout en fait se faire des petits coups de filou, hein, voilà. Des coups de filou. Puisque l'idée du jeu c'est qu'on est des cambrioleurs, on est dans un avion, sauf que l'avion a un petit problème de moteur. Le moteur a explosé, donc l'avion va se crasher et il n'y a pas assez de parachutes pour tout le monde. D'accord, donc on va se battre pour les parachutes. Voilà, Ok. On s'aimait bien au début, on s'aime un peu moins à la fin. D'où, alors la règle du jeu, je la trouve magnifique. Ça fait un peu règle du jeu avion, quoi. Notice dans les avions, c'est trop classe. Voilà, on voit ici comment accrocher sa ceinture. Ici, il y a un dessin pour montrer qu'il y a des choses en dessous du siège. Voilà, qui reprend un petit peu. La règle du jeu, en fait, est très rapide à expliquer. Et ici, on a un petit récapitulatif de toutes les actions qui sont détaillées. D'accord, donc en fait, le jeu, c'est une règle, une feuille, et après, sinon, le reste, c'est toutes les descriptions. C'est ça, exactement. Ok, ça marche. Alors, en fait, le jeu, c'est simple. Au début du tour, au début de la partie, on va distribuer ces cartes personnages aléatoirement aux joueurs. Chaque personnage a un effet qui lui correspond et qui n'a que lui. Par exemple, Pat, il va choisir un joueur, regarder ses cartes, action, et en défausser une. Voilà. D'accord. Donc ça c'est au début de la partie, après j'imagine que ça permet de faire plus de rejouabilité entre les parties. C'est ça, on voit qu'il y a quand même largement assez de personnages pour tout le monde. Hein, tous avec des pouvoirs uniques. Tous avec des pouvoirs uniques. Ok. On a ensuite les cartes, on a deux types de cartes. Alors on a les cartes actions, qui ont un petit dos bleu, c'est la mer, c'est beau, c'est une île. Et on a les cartes butin. Alors les cartes butin, simplement il va falloir essayer de récupérer le maximum d'argent avant de quitter l'avion. D'accord. Et les cartes actions, c'est celles qui vont nous permettre de récupérer du butin chez les autres, de défausser des cartes aux autres. De faire les fameux coups de filou. Les coups de filou et surtout de récupérer cette carte, la carte parachute. C'est la carte qu'il nous faut pour survivre au crash. Alors on voit qu'il y a des cartes parachutes et il y a des faux parachutes. Il y a des faux parachutes, c'est un petit sac d'enfant, voilà. Si on a ce faux parachute, lorsque le crash survient, on a perdu. Et ça, c'est la carte crash qu'on va placer au fond du paquet dans les 4 dernières cartes. Donc une fois arrivé à la fin du paquet, on sait que le crash va arriver. Mais est-ce qu'on a un parachute, est-ce qu'on n'en a pas? On peut en voler aux autres, on peut en récupérer directement dans la pioche d'action. Donc voilà, il y a 3 manières de gagner. La première manière, c'est d'avoir une carte parachute quand le crash survient. La deuxième manière, c'est d'avoir les cartes FBI. Si on a 3 cartes FBI, donc il y a les menottes du FBI, il y a les éléments du FBI, le cellulaire du FBI, hein, parce qu'on est plutôt dans un jeu des années 80 là, et 90. Le badge du FBI, oui 90. Ok. Voilà, si on a ces 3 éléments dans sa main, on peut les montrer directement. On dénonce ses copains quoi. Exactement, et sinon on a le canot de sauvetage. Si on a le canot de sauvetage, c'est tout bon. On est également sauvé. D'accord. Alors ça c'est le tas en fait va être mis au centre de la table avec le tas de cartes butin. Il y a aussi des cartes actions dans ce tas là. Et au début de la partie on va piocher une carte de chaque me semble-t-il. On a son personnage qui est devant nous et on va jouer avec des dés. Alors, les dés que voici. Des jolis petits dés, donc voilà on en prend 2, 3, 4 en fonction du nombre de joueurs. Au début de la partie, admettons qu'on soit 5 joueurs, on va lancer les dés. Un joueur va lancer les dés, c'est le joueur le plus âgé, et il va pouvoir choisir un de ses dés. Donc par exemple, il va choisir ce dé-là, cette face-là, il va piocher une carte butin, cette face-là va piocher une carte action, cette face-là, il va voler une carte action à l'un de ses adversaires. Avec celle-ci, il va voler un butin à l'adversaire. Voler un butin. Ici, il va pouvoir utiliser la carte... La capacité de son personnage. Exactement, la capacité de son personnage. Et ici, il va piocher une carte action qui apparaît 2 fois sur le dé. D'accord. Je vais choisir de jouer la capacité de mon personnage. Je vais choisir ce dé. Je vais le mettre sur mon personnage. Je vais faire mon action.
Et ensuite, si j'ai des cartes actions éventuellement à jouer, je vais le faire. Et après, c'est au joueur suivant de prendre un dé. Alors, c'est pas au joueur suivant, c'est moi qui vais décider quel joueur va ensuite pouvoir utiliser, enfin choisir un de ces dés. Ah, c'est pas dans l'ordre du tour, c'est tu dis, bon vas-y, c'est à toi maintenant de jouer. C'est ça. Mais Ah, donc il y a plus des gosses, on peut faire voilà. Des gosses, ok. Mais en revanche, on est obligé toujours de le donner à quelqu'un qui n'a pas encore eu un dé ce tour-ci. Bien sûr, ok, ça marche. Ok, donc c'est pour ça qu'on peut faire un petit peu des coups genre, bon écoute, je te laisse choisir un dé, mais en contrepartie, tu dois me donner des sous, ou tu dois me donner un parachute, etc. etc. Éventuellement, oui. D'accord, ok. Donc il y a un côté un petit peu cooptatif si on veut. Très bien. Eh bien, je crois que t'as tout dit sur Bahamas. Ah bah oui, après maintenant, il faut jouer. C'est ça. Eh bien, sur ce, on vous fait des gros bisous. Eh ben, on vous dit à la prochaine, et puis ciao. Ciao.